Mafia, oulala, Sista, oulala, Alaï, oulala. Ma chair qui frissonne quand je bondis sur le bio. Ma chair qui se donne quand je danse sous le couteau sale. Une bande de patates atomiques en attente. Épluche, étrange, fait chauffer l'huile, fonce à bout pour notre gang. Dorée, chaude et croquante, à consommer sur place ou à emporter, la frite est une tradition qui fait croustiller depuis plus de 150 ans le cœur des Belges. Loin de la culture fast-food, cette cuisine de rue propre à la Belgique relève presque d'un rituel. 25% des Belges s'y rendent au moins une fois par semaine. C'est le patrimoine, la meilleure chose au monde. Quand on a une petite faim, qu'on n'a pas envie de faire à manger à la maison, et on se dit on va chercher des frites. Un Belge sans la frite, c'est un Belge malheureux en fait. C'est notre soleil à nous, c'est notre frite quoi. Voilà, je vous dis tout simplement. Avec près de 5000 friteries dans tout le royaume et 300 à Bruxelles, la frite est ici une religion. Et la friterie, appelée Frite-Côte, son lieu de culte. Dans un pays en proie au séparatisme, ce plat national contribue à la construction d'une identité belge commune. Sortant du cadre du Frite-Côte, la frite s'impose comme emblème politique et culturel. Dans le Bruxelles des institutions européennes, Etterbeek est avec ses maisons cossues et art déco l'un des quartiers d'accueil des eurocrates. À la lisière du parc Léopold, la place Jourdan bat au rythme de l'Europe. Bonjour. La maison Antoine y fait figure de représentante de la Belgique. Plus vieille frite-côte de Bruxelles, les frites y sont préparées et servies de la même manière depuis 1948. Moi, je suis né dedans, donc j'ai eu d'abord mon grand-père qui a travaillé dedans, et puis mes parents qui ont travaillé dedans, et ils m'ont obligé de travailler dedans. Alors moi, je suis plongé dans la graisse de bœuf et dans la pomme de terre, effectivement. La pluie, très régulière sur le plat pays, rend le sol propice à la culture de la pomme de terre, appelée l'or belge. Et la reine pour faire des frites se nomme la binge. C'est un produit de la terre, donc c'est un produit naturel. Ah, c'est un travail de patience parce qu'il faut travailler la pomme de terre avec amour. C'est ça, en fait, le secret. C'est l'amour de la pomme de terre. Pas de problème, monsieur. La spécificité de la frite belge réside dans une double cuisson, réalisée en moyenne à 20 minutes d'intervalle dans 2 bains de graisse de bœuf. Alors, la première cuisson, ça sert à pocher, on appelle ça le pochage, qui dure à peu près 7 minutes. Et la deuxième cuisson, c'est celle qui va dorer la pomme de terre, faire le croustillant à l'extérieur et avoir la chair à l'intérieur. Voilà, maintenant on attend. Là, on est encore pour 1 minute. On dit que la frite chante quand elle est au deuxième bain. Vous entendez? Ça commence à chanter. Donc là, on peut les sortir. Il faut développer son œil et son écoute. L'art du frituriste, c'est attendre réellement le bon moment pour sortir les pommes de terre. Ça se travaille au fur et à mesure des années. Bonjour. Bonjour, c'est pour un cornet de frites, s'il vous plaît. À quelle sauce? Sauce mayonnaise. Dessus, à côté? Dessus. Cette institution bruxelloise accueille le temps d'une frite jusqu'à la chancelière allemande, Angela Merkel, lors des débats houleux du Brexit en 2016. Voilà, merci beaucoup, au revoir. À l'instar du quartier d'Etterbeek, la frite belge s'inscrit, elle aussi, dans un passé européen.
il est évident que l'histoire de la pomme de terre frite se confond avec l'histoire de la Belgique. Le pays est né en 1830, la pomme de terre frite est arrivée en 1845 par l'intermédiaire d'un personnage très important dans l'histoire de la pomme de terre frite. C'est un Allemand, c'est Frédéric Krieger, qui est parti à Paris. C'est là qu'il a appris à réaliser des pommes de terre frites dans une rôtisserie. Et ensuite, il a migré en Belgique et il a ouvert le premier frite-côte, la première friterie sur la foire en Belgique. Frédéric Krieger se déplace alors de foire en kermesse dans tout le royaume, annonçant sa venue dans la presse. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, vu son succès, il va être évidemment imité par beaucoup. La pomme de terre frite est un produit particulier. Cette sensation de croustillant dans la gastronomie est une sensation qui n'était pas encore à la portée de tout le monde. À l'époque, la pâte feuilletée, par exemple, croustillante, est dévolue aux classes sociales les plus élevées. La pomme de terre frite, elle est bon marché, et elle est croustillante, et elle est chaude, et elle est grasse. Aujourd'hui, gras, c'est un défaut, mais au 19e siècle, ce n'est pas un défaut. Donc avoir un produit gras et bon marché, c'est un grand avantage. À partir de 1860, ce plat, apprécié des classes populaires, sort des foires. Comme la Belgique est en pleine explosion de la révolution industrielle, s'installer près d'une usine, s'installer près d'une gare, ce sont des endroits tout à fait stratégiques parce qu'il y a énormément de mouvements. Une sortie d'usine, ce sont des milliers d'ouvriers. Une gare, ce sont des milliers de voyageurs qui passent par là. Des milliers de frite-côtes sont alors ouverts dans tout le pays. En 1980, on dénombre près de 10 000 friteries. À travers le temps, cette cuisine de rue se démocratise et s'impose comme un pivot du lien social. Merci. Bonne soirée, merci. Oui, bonsoir. En Belgique, tout quartier a son frite-côte et tout frite-côte a son frituriste. Tout le monde se souvient des files d'attente, tout le monde se souvient des conversations du frituriste, qu'il commence avec un client et qu'il termine avec le 20e client suivant. C'est normal, il connaît tout le monde, c'est par lui qu'on connaît les potins du quartier. Donc le frituriste est un personnage central des quartiers. Au sud de la ville, le très animé quartier Saint-Gilles, aux façades Art Nouveau et Art Déco. Dans ce village qui cultive un esprit arty et bohème, le frite-côte de la barrière Saint-Gilles est une référence. Elle est pas mal, la samouraï. C'est ici qu'une bande d'amis crée en 2011 le groupe féministe Friture, en prenant chacune le nom d'une sauce belge. La friture, c'est plus qu'un établissement. C'est un état d'esprit, une religion, une philosophie. Un lieu de communion. À chaque heure du jour et de la nuit, le frituriste accueille toi et tes amis. Un jour, comme plein d'autres, on était à la barrière en train de manger une frite. On a vu un panneau qui racontait qu'il y avait de moins en moins de frite-côtes dans les rues de Belgique, qu'avant il y en avait 10 000, que soi-disant parce que c'était moche, que ça faisait du bruit, et on allait les faire disparaître. Alors que pour nous, jeunes comédiennes, c'était vraiment un endroit de rassemblement où tu croises plein de gens, c'est hyper populaire, tu manges pour pas cher, etc. Et donc, comme on était en train de se dire, on va faire un groupe de musique, on s'est dit, mais voilà, ça va être ça notre fil rouge, on va défendre la cause des baraques à frites. Dans une tradition purement belge, elle mêle humour, second degré et combat. Perso, il y a un truc que je trouve avec la Belgique, moi j'apprécie tout à fait, c'est qu'il y a quand même, on se prend quand même pas des masses au sérieux. Et il me semble que oui, la frite, c'est un bon représentant de ça, je trouve. Paraît-il que les frituristes porteraient préjudice à l'harmonie des rues. Eh ben, ça me pose des questions sur l'harmonie. L'harmonie, c'est quoi ?
Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de mystère. C'est la double cuisson, mon frère. Les frites de la friture. C'est un trait d'union entre nous, quoi. Ça fait le trait d'union entre les gens, c'est vraiment une façon de communier. Voilà. Et l'idée aussi, dans le côté un peu plus peut-être féministe, de débarquer en frite, en fait. Mais parce que la frite, c'est la femme, en fait. On est toutes dans le même cornet. Dans un cornet, les frites, elles ont plusieurs formes. Il y a des frites, il y a des grosses frites, il y a des frites plus fines, il y en a des cramées, il y en a des pas cramées, il y en a des petites, il y en a des grandes. Et c'est le mélange des styles, c'est le mélange des femmes. Et c'est le mélange aussi des langues. On vient des régions de Belgique. La culture frite-côte raconte avant tout l'histoire d'une mixité sociale, où au-delà du folklore grésille l'âme de la Belgique. Dans le centre de Bruxelles, entre le très populaire quartier des Marolles et l'élégant quartier Louise, au sommet du mont aux Potences, la place Pollard surplombe la ville. Faisant office de parvis au palais de justice, elle est le théâtre des contestations sociales. Pour en parler, j'ai sorti ce badge. En fait, c'est simplement le signe de l'anarchie. Et vous remarquerez que si on inverse le A finalement d'anarchie, on a un cornet de frites et on peut y déposer des frites et vous obtenez ainsi l'anarfrite. C'est à nouveau un détournement assez frituresque qu'on peut trouver chez nous. En 2010-2011, une crise gouvernementale paralyse le pays pendant 589 jours. Face aux dissensions entre Flamands et Wallons qui menacent l'unité de la Belgique, la frite, ancrée dans le quotidien des habitants, devient alors un symbole politique. Nous sommes le 17 février 2011, ici, place Pollard, et qu'est-ce qui se passe ? On assiste à la révolution des frites, qui est née de l'initiative d'une plateforme, pas en notre nom, en français, qui rassemblait en fait beaucoup d'universitaires, des gens de toutes origines, politisés et non politisés, jeunes et moins jeunes, syndicalistes ou pas syndicalistes du tout, pour porter un message aux politiques, qui est un message d'unité justement, non à la scission de la Belgique. Ça, c'est l'affiche en flamand de la Révolution des frites du 17 février 2011. Et ça voulait dire ici, le séparatisme, on n'en veut pas, en résumé. Et comme vous voyez, ça résume bien l'ambiance du 17 février 2011. C'est assez festif, hein. Des frites avec de la mayonnaise, du ketchup, de jolies couleurs qui sont plutôt souriantes et enjouées. On ne tire pas la gueule, on ne jette pas des pavés, non, on brandit des frites. Et comme la frite est un symbole justement d'union en Belgique. On la mangera peut-être pas toujours avec la même sauce en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, mais la frite est un fil rouge ici chez nous. Intrinsèque à l'identité belge, la culture frite-côte est reconnue en 2017 comme patrimoine immatériel de la Belgique. Non pas par l'UNESCO, mais par toutes les communautés du royaume. Au-delà d'un plat, le cornet de frites brandit avec lui les valeurs de toute une nation.